Moi, je suis de Sevran. Mon père était du Loiret et ma mère était de Paris. Donc mon père, ils se sont rencontrés à Paris, certainement, oui. Et donc, ils habitaient Paris. Et puis bon, ici, il y avait des terrains, il y avait des terrains à vendre sur Sevran, mais ça s'est passé en 1928. Donc ils ont acheté un terrain, un grand terrain, et après ils ont fait construire. Donc mes parents habitaient à Sevran, rue de Bourgogne à cette époque. Je suis donc fille d'immigrés. Ma mère est arrivée à Sevran en 1924. Après, bon, mon père, elle était fiancée, mais mon père était parti vivre en Argentine et il est revenu et ils se sont mariés en 1933 et ils sont venus habiter Sevran tout de suite. Moi, je suis née en 1934 et j'ai toujours vécu à Sevran. Il y a toujours eu, comme aujourd'hui on est contre ou les Arabes ou les Noirs ou ceci, à l'époque c'était l'héritage des Arméniens. Parce qu'on nous disait par exemple Arménien tête de chien, Rital. Donc il y a toujours eu un petit côté xénophobe comme ça. Mais les Italiens on disait quoi? Les Rital, les macaronis. Il a toujours existé. Bon, après cette vague, disons, d'immigrés qui étaient quand même chrétiens, qui s'est bien adapté, il y a eu après la période des Arabes, alors là, il y a autre chose, et puis bon, ça a toujours existé. Disons que c'est pas méchant ce que je vais dire, mais le français, à la base, il est assez xénophobe, hein, il n'aime pas beaucoup les étrangers, il n'aime pas la nouveauté. Bon, mon père, à la base, il est arrivé en 53 en Algérie. C'était dans le but de travailler, hein. On l'avait emmené. C'était lui l'un des tout premiers de ses frères. Il en a 16 frères et sœurs, qui est arrivé en France. Il a commencé à travailler chez Ideal Standard à l'époque, d'accord, en 53. Ensuite, petit à petit, il a fini par ramener ses frères avec lui. Tu sais, il les a attirés par là, quoi. Et après, il a fait venir ma mère en 60, en 59 exactement. Et en 59, mon père, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait tous les événements. Il a été victime d'une rafle. Et il a passé 3 ans en tôle sans jugement ni rien. Tu vois? France? Ouais, en France, ouais. Bah ouais, 3 ans en tôle sans jugement ni rien. Avant de venir ici, je suis paysan, hein, j'ai fait des cultures, à l'agriculture, tout ça. J'ai fait gauche à droite, j'ai débrouillé. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, tu ne peux pas trouver facilement des boulots au Mali. Tandis que la France, on peut trouver des boulots facilement, ils payent bien, il y a des boulots, bon, on est débrouillé venir. C'est la France qui nous a colonisés. Donc il n'y a pas de frontière dans le temps, le Mali à la France. Non. Et quand il y a des carte d'identité des Maliens déjà, tu peux le mener, même sans passeport. Ah ouais? Ah oui. Les complications, c'est après. Ah oui. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas que maintenant, hein, je veux dire, on n'avait pas de logement, donc on a eu une chambre d'hôtel. Et puis cette chambre d'hôtel, on a trouvé un petit logement assez rapidement dans la porte Clichy, dans un truc, voilà, bon. Et puis en 70, donc assez peu de temps après, j'ai fait une demande de logement, comme ça se faisait à cette époque-là, et on nous a dit voilà, il y a un logement qui se libère à Sevran. Enfin, des logements qui se construisent. Donc on est venu voir, et puis bon, ça nous a plu tout de suite, quoi. À l'époque, j'étais jeune, tout arrive, hein, on vieillit, puis voilà. Et donc, je me suis dit que une cité, une école dont la construction n'était pas terminée, dans un grand ensemble où tout restait encore à faire, j'étais venue me renseigner, et qui allait accueillir des gens de toutes les couleurs, je me suis dit, c'est fait pour moi, je vais postuler.
Et j'ai été la seule du département à la demander. Voilà. Bah, au début, j'étais un petit peu perturbée. C'est vrai que ça m'a choquée, enfin choquée, ça m'a surpris. J'étais pas du tout habituée à ces ensembles. La mixité de la population, j'étais pas très habituée non plus. Mais toujours curieuse de voir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur, ça m'a pas vraiment gênée. Ça m'a pas gênée, et je dirais même qu'après, ça m'a donné envie effectivement de creuser un petit peu, de voir les différences des uns et des autres, de comprendre comment on arrivait à vivre ensemble, de voir ce qu'on pouvait créer ensemble. Et à partir de là, c'est vrai que l'idée de travailler sur le terrain et ça a cheminé, et je me suis donné les moyens effectivement de faire aboutir ce projet pour être assistante sociale. J'étais arrivée ici, je suis toute seule. Un mois et demi après le mariage, c'est bien le bien. Mais après 2-3 mois, il n'y a pas de bien. Mon mari, toujours venir elle partir pour le travail. Moi, je suis toute seule. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de frère. Et ici, c'est cher. Téléphone toujours. Maman, c'est pas possible. Non, c'est pas la peine. Retourner pays le Cambodge. Parce que pays le Cambodge, et quand il parlait, responsable tout le monde, mais et comme le menteur. Comme quoi? Menteur. Menteur. Il n'y a pas capital responsable. Comme le pays le français, il y a président responsable. Tout cela, comme nous tous. Moi, j'aime pays franc parce que j'aime la loi, j'aime quand le parler, responsable 100%, aucun problème. Pour tous les gars de ma génération, le discours des parents, il était le même. Hein. C'est on construit rien ici, on n'achète pas de baraque. C'est pour ça que la plupart des parents sont encore dans la cité d'ailleurs. On n'achète pas de maison parce qu'on voilà, on construit la maison en Algérie ou au Maroc et bientôt on rentre. Et ils ont juste oublié que nous, on rentre où? Nous, on est ici, quoi, voilà. Nous, on est nés là, notre vie est ici. Quand on va en Algérie, c'est pour les vacances. Je veux dire, mais voilà, je pourrais pas vivre là-bas. Voilà, ils ont juste oublié ça, qu'on allait nous s'enraciner, qu'on allait se marier, qu'on allait avoir des gamins, qu'on allait, voilà, qu'on allait faire notre vie ici et que la vie, pour nous, c'est ici. Et puis d'ailleurs, ils ont même oublié que pour eux aussi, leur pays allait devenir la France, de toute façon.